Le processus de co-construction entre habitants, maîtrise d'ouvrage, élus, services de la ville, bailleurs et acteurs sociaux est terminé. Les urbanistes finalisent le projet en tenant compte des conclusions des ateliers participatifs et des attentes de l'ANRU. Pour répondre au mieux aux enjeux, leur réflexion se porte sur 4 axes stratégiques. Désenclaver le quartier et favoriser les déplacements, requalifier les équipements, développer les dynamiques économiques, favoriser la mixité sociale en diversifiant l'offre résidentielle. Pour désenclaver le quartier, circulation piétonne et routière ont été repensées. Afin de faciliter le cheminement des habitants, un véritable maillage piéton est programmé. Le mail, reliant la maille 2 au centre-ville, traverse le quartier. Ici, cette voie s'appelle la rue Jardin. Très végétalisée, avec un petit cours d'eau, elle passe par une place centrale. Un axe secondaire, parallèle à la rue Jardin, est prévu ainsi que de nombreuses voies transversales. Les déplacements automobiles sont améliorés par la création d'une nouvelle rue au cœur du quartier et par l'ouverture des impasses vers les axes périphériques. En fait, là, on est quand même sur un espace qui va beaucoup changer, puisqu'en fait, on va créer une voie en cœur de quartier. Une voie en cœur de quartier, ça veut dire qu'il y a des véhicules qui vont passer, voie véhicule. Oui. D'accord. Et donc là, on vient faire une voie qui rentre et qui sort du quartier. En fait, on va avoir le débouché de la voie ici. En fait, il faut s'imaginer exactement qu'ici, en face, on a une voie. D'accord. D'accord. Donc là, on a une voie dans l'alignement entre le bâtiment 1 du Mercure et les pompiers. Ouais. Donc on leur reprend un peu de foncier pour pouvoir faire cette voie. On leur redonne un peu de foncier pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Un peu de foncier qui est sur l'espace de l'ancienne gendarmerie. On est sur les Caravelles. Les Caravelles, c'est 108 maisons propriétés 13 habitats. Et on a, comme dans tout le quartier, des impasses. Et du coup, là, l'objectif, c'est de faire déboucher ces impasses. Donc là, au bout, il va y avoir de la démolition de garages. Et sur l'autre impasse, il y aura la démolition de logements. Alors là, on est sur la rue des Cigales Bleues qui reste rue des Cigales Bleues. Ça, c'est réhabilité. Les maisons ici sont démolies. Il y aura un espace de stationnement. Et effectivement, le nouveau centre social qui va être sur une partie des maisons. Du coup, ça va connecter centre social et crèche, puisque la crèche est juste derrière. En fait. Donc on va créer une voie qui rentre et qui sort du quartier pour desservir notamment tous les nouveaux équipements qu'on réinstalle, qu'on restructure et qu'on réaménage. Il faut s'imaginer que là, on est sur l'allée piétonne, super végétalisée, hyper dense, très agréable au niveau des températures. Donc toute cette partie-là, ça va être une allée. Une allée jardin. Une allée jardin. Donc là, vont être démolies et repositionner la cantine. Elle ne va pas être rectiligne. Elle va bifurquer un peu sur la gauche. Et donc en fait, on va voir apparaître de l'extérieur aussi un équipement, ou en tout cas il sera directement plus accessible depuis l'espace public, qui est cet équipement rouge là, qui s'appelle la crèche. Ça c'est le Sodim. Le Sodim, c'est un ancien supermarché, le premier supermarché de Miramas. Dans le cadre du projet, en fait, il va être démoli. Ça va vraiment nous permettre de se redonner de la perspective aussi à l'intérieur du quartier. Ici, ça va être une allée. Il y a une partie de ce bâtiment qui va être démolie. En face aussi, les deux bâtiments, qui sont les bâtiments C7, C8 de l'ensemble qui s'appelle le Trident. Ils vont être démolis, déconstruits. Et on va avoir cette allée piétonne.
Le quartier de la Maille 1 comporte de nombreux équipements. L'objectif dans le projet urbain est de tous les maintenir. L'école Giono et la crèche seront réhabilités. Le service des étrangers, la maison du droit, l'antenne postale municipale, le centre social Giono et l'école Van Gogh seront déplacés. Ça, c'est l'école Van Gogh. Elle va être reconstruite plus en lien avec le lac. Du coup, on va vraiment avoir un pôle. Un pôle éducation. Un pôle éducation, oui. D'accord. Donc on est sur des opérations de reconstruction-démolition. Donc on reconstruit l'école, on déplace les enfants dans leur nouvelle école. Et là, en fait, la solution qu'on a imaginée à ce jour, vu qu'on réhabilite l'école Giono et qu'on ne peut pas faire une réhabilitation avec des enfants dedans, donc l'école est construite. On met les élèves de Van Gogh dans la nouvelle école, d'accord ? Ceux de Giono, on les amène à Van Gogh pendant 1 an. On réhabilite l'école tranquillement. Et après, on remet toute l'école là-bas. Et vous démolissez. Et on démolit. Alors là, on voit que la cour de l'école Van Gogh aujourd'hui, c'est presque tout ce qu'on souhaite faire sur la désimperméabilisation des cours de récréation. On voit quand même qu'ils ont beaucoup d'espaces extérieurs qui sont avec pelouse, un espace végétalisé hyper qualitatif. Et l'enjeu de la nouvelle école, ça va être vraiment de pouvoir garder et maintenir un tel cadre de cours. L'école, elle sera plus en lien avec le rond-point là-bas. Elle sera vraiment en bordure, en bordure de lac. Toujours concernant les équipements, le projet de rénovation urbaine de la Maille 1 prévoit, pour développer l'offre médicale et donner plus de visibilité aux médecins, de démolir le centre médical actuel et de créer un pôle de santé au nord-est du quartier. Le projet de rénovation urbaine a aussi la volonté de développer la mixité fonctionnelle pour que le quartier de la Maille 1 ne soit pas uniquement un quartier résidentiel. Ainsi, afin de valoriser l'activité commerciale et économique, plusieurs choix ont été faits. D'abord, les commerces seront rassemblés à côté du pôle de santé, en bordure nord-est du quartier, pour les rendre plus visibles et attirer une nouvelle clientèle. Le marché sera déplacé et sera alimenté en eau et en électricité nécessaires à son bon fonctionnement. Un pôle de dynamique économique sera créé sur le site de l'ancienne gendarmerie. Il accueillera entrepreneurs et entreprises dans un lieu unique et innovant. Les nouveaux immeubles devront réserver des locaux en rez-de-chaussée à des commerces ou à d'autres activités économiques, dynamisant ainsi rues et espaces publics. Enfin, une ferme urbaine verra le jour. La ferme urbaine, elle est dans la continuité du bâtiment G1, G2. Qu'est-ce que c'est la ferme urbaine ? En fait, ça serait dans l'optique d'avoir un projet privé de production agricole, donc voilà, légumes, principalement plutôt légumes ou jeunes pousses, etc. Avec un équipement en rez-de-chaussée pour de la vente ou des actions pédagogiques. C'est un projet qui va être à construire. Ici, on sera sur l'emprise du futur équipement commercial et médical, dont on n'a pas la forme architecturale aujourd'hui, puisqu'on travaille sur la programmation de cet équipement. L'enjeu de l'étude et du programmiste, c'est vraiment de travailler avec les commerçants pour mieux comprendre leurs besoins, leurs capacités potentielles, est-ce qu'ils veulent continuer à louer, potentiellement à acheter, pour pouvoir faire le programme que devra mettre en œuvre un promoteur privé. Voilà. De regrouper les commerces comme on a décidé, ça permet aussi une vie aussi de commerçants aussi, et une vie animée. Parce que d'avoir tous les commerces à côté, avoir une place pour discuter, pouvoir prendre le bus à côté. Et donc je pense que là, les gens vont se rencontrer. Ça donne de la vie dans le quartier, ce qu'il y a besoin. Le projet de renouvellement urbain de la Maille 1 Mercure
veut améliorer l'offre résidentielle afin de favoriser la mixité. Sur les 957 logements que comprend le quartier sont programmés la démolition de 220 logements, la réhabilitation par les bailleurs sociaux de l'ensemble du parc non démoli, à savoir 623 logements, la construction de 250 nouveaux logements en accession sociale ou libre, et l'accompagnement pour améliorer l'habitat privé, avec notamment la possibilité d'un financement pour effectuer des travaux d'économie d'énergie. Ça ne voudra pas. On est toujours sur Logirem, donc c'est une partie qui a été réhabilitée. En fait, on est sur un espace Logirem copropriété. Un projet de renouvellement urbain, donc c'est des financements de l'ANRU. Et du coup, il y a aussi, on arrive à capitaliser des financements de l'ANA, qui est une autre agence, mais qui va du coup accompagner les copropriétaires sur de la réhabilitation, sur des opérations de réhabilitation. Donc aujourd'hui, il y a un travail de diagnostic qui a été fait sur cette copropriété. Il va y avoir un POPAC qui est un programme d'accompagnement des copropriétaires pour avoir une réflexion sur la copropriété, tant au niveau de sa gestion et de l'optimisation et la santé financière et l'organisation de la copropriété, mais aussi sur potentiellement identifier un programme de travaux, étudier la potentialité par les copropriétaires de le porter, voire de réaliser les travaux si elles le souhaitent. On veille aussi à ce qu'on puisse outiller les copropriétés pour qu'elles puissent aussi rentrer dans ce programme. Après, ce sera un choix qui sera propre aux copropriétaires de réaliser ou pas des travaux. Alors l'aire de jeu, obligatoirement, elle va être déplacée parce que ici, on est sur un espace où il y aura et de la construction de logements et notre continuité d'allées piétonnes. Comme on rehausse des parkings pour qu'ils soient à hauteur, là on va décaisser en fait. Et en lieu et place de l'école, il va y avoir un programme de construction de logements. Sociaux? Pas sociaux. Pas sociaux parce qu'on n'a pas le droit de refaire du logement social sur notre périmètre de projet de renouvellement urbain. Donc du coup, l'idée, c'est pas de reconcentrer du logement social là où il y a déjà une offre de logement social importante, puisqu'on part sur 86% de logements sociaux sur le quartier, et du coup, on va réduire le nombre de logements sociaux, notamment en créant aussi du logement en accession, soit en accession sociale à la propriété, soit en accession classique à la propriété. On va construire un peu plus que ce qu'on démolit, 250 nouveaux logements. Dans les 250, il y a 200 logements, un peu plus de 200 logements en accession libre et 48-50 logements en accession sociale. On a fait une étude en phase protocole sur le marché immobilier, sur le quartier. Donc l'étude, c'était entre guillemets presque une étude de peuplement. Ce qu'on veut, nous, c'est que ce qu'on va construire puisse s'adresser en priorité aux habitants du quartier, ceux qui sont en capacité de devenir propriétaires. L'idée, c'est ça, c'est qu'on ne construise pas forcément du logement privé pour des gens qui viennent de l'extérieur. Donc on a déjà identifié un prix de vente qui puisse s'adresser à, je crois, à peu près la moitié des habitants du quartier. C'est-à-dire qu'en fait, sur le quartier, il y a des gens qui sont en logement social, mais qui sont en capacité d'acheter s'ils le veulent. L'idée, c'est quand même qu'on puisse leur offrir l'opportunité de devenir propriétaire, par de l'accession sociale ou par de l'accession libre. Ce qui est important, c'est de mettre l'accession à propriété, et les prix seront moindres, donc les gens peuvent être attirés par ça. Venir habiter dans un quartier avec un quartier aéré, des magasins de proximité, avoir des écoles, c'est l'essentiel. Il y a un bus urbain, le bus est là, je veux dire... Ce qui fera la réussite de ce projet, ce sera la vie économique qui sera donnée pour ce quartier, en proposant des services et en proposant des activités, en proposant des commerces et qui puissent répondre aux besoins de toute une ville. Donc c'est parce qu'on aura besoin d'aller sur une prestation spécifique qu'on se déplacera, mais que tout un chacun de la ville pourra se déplacer au sein de la maille.
réhabilitation du bâtiment A10 et B9. D'accord. Réhabilitation de ce qu'on appelle les habitants appellent le fer à cheval. D'accord. Le U là. Oui, ce U. Avec certainement peut-être une intervention de résidentialisation des pieds de... Pareil, ouais. Jardiner. Idéalement, oui. Notre rôle à nous, collectivité locale, c'est de pousser le bailleur à rénover le plus possible, sans toucher évidemment excessivement au loyer. Parce que si d'un côté on a les habitants qui gagnent en payant moins une charge, mais si de l'autre on leur augmente leur loyer de façon considérable, ça ne sert à rien. Donc comme je considère qu'il s'agit du patrimoine de bailleur social qu'il faut et qu'il est dans leur responsabilité de le rénover, nous on arrive avec des financements, on les aide à avoir ces financements, ils doivent rénover l'ensemble des bâtiments. Alors comment ça se traduit? Alors on a une réglementation hein, qui nous souffle un peu la ligne directrice vers laquelle on doit tendre. Bien entendu, à les attentes des locataires que l'on a pu entendre et avec lesquels on a pu débattre au sein des ateliers de co-construction. On est obligé également en tant que professionnel de ne pas pouvoir faire une réhabilitation à la carte, mais une réhabilitation des logements qui va dans le sens de la réglementation. Donc, et entre autres, on peut parler essentiellement de la thermique. Donc c'est une intervention lourde que l'on souhaite, donc en faveur des isolations, que ce soit en toiture, que ce soit en façade, que ce soit dans les planchers, que ce soit en termes de ventilation, ce qui induit des gènes en termes de moisissure. On va vérifier tout ce qui est ouvrant, les fermetures, les systèmes de chauffage, les chaudières, regarder l'état des émetteurs. Et bien entendu que ces préconisations thermiques, elles iront dans le sens du confort des locataires et bien entendu de leur portefeuille, puisque c'est d'autant d'économies avec de nouvelles chaudières plus performantes, avec une grosse isolation en façade, en plancher. Donc évidemment que les locataires vont pouvoir s'y retrouver de tous les points de vue. Et puis également, dans un deuxième temps, on peut également être attentif à tout ce qui est volet sécuritaire, la sécurité électrique, la sécurité incendie. Et puis après, si on arrive à avoir des enveloppes financières qui sont un peu plus importantes, on arrive à entendre quelques requêtes ou quelques spécificités sur les bâtiments sur lesquels on essaye d'aller plus loin. Voilà. Mais toujours dans une logique de satisfaction des locataires, mais également on se doit quand même de respecter la feuille de route que nous a donnée nos maîtres d'œuvre. Nous avions, avant le fait que ça soit fléché en NPNRU, nous avions un programme de réhabilitation de notre patrimoine. Et c'était au moment où la ville discutait sur le fait d'inscrire un nouveau quartier NPNRU. Et je sais que très vite, on a dû adapter notre programme au projet. Et comme nous étions sur un site arrondissement urbain, on a donné une nouvelle ambition à notre programme de travaux. C'est-à-dire qu'on a supprimé notre prestation de travaux d'espace extérieur et on a cet argent-là, on l'a réintroduit dans les travaux du bâtiment. Donc on a réalisé l'eau chaude solaire, la mise en place de la production de chaude solaire, et on a fait des travaux complémentaires dans les logements. Le fait est de rentrer en renouvellement urbain, ça ouvre droit à des crédits supplémentaires, à des subventions. On aurait été sur une réhabilitation en dehors de NPNRU, on aurait dépensé moins d'argent, d'un seul coup. Nous avons réalisé une enquête de satisfaction après la réhabilitation. On a atteint des taux de 80% de taux de satisfaction. Ensuite, on a baissé de 20% le prix du mètre cube d'eau chaude. Voilà. Donc, c'est des effets positifs. On n'est pas au bout du sujet, parce que dans les éléments que les locataires nous signalent, encore à travailler, c'est les éléments de sécurité. C'est les éléments de stationnement, c'est les éléments d'espace extérieur, c'est des éléments sur notre présence sur le site. Et le fait est que Logirem réhabilite ces immeubles très tôt. C'était aussi donner un signal aux habitants du quartier, de la totalité du quartier, pour dire ça bouge, voilà, parce que voilà, le temps est très long.
Les enjeux de santé ont aussi été au cœur du projet de renouvellement urbain de la Maille 1 Mercure. Pour un urbanisme favorable à la santé, une étude menée au sein du quartier a fait ressortir 4 enjeux, à savoir l'activité physique et l'alimentation, l'accès aux soins, la qualité de l'air intérieur et la cohésion sociale. Elle a aussi déterminé les facteurs d'influence qui ont orienté les choix des urbanistes, comme par exemple favoriser les déplacements à pied. Des préconisations ont été faites et devront être respectées par les maîtres d'ouvrage. Marianne d'Or 2015 du développement durable, ville pilote nationale labellisée zéro déchet, zéro gaspillage, Miramas ne cesse d'avancer sur le chemin de la ville durable. Le renouvellement urbain de la Maille 1 poursuit cette démarche en donnant la part belle à la nature. Là, on a un des espaces les plus végétalisés du quartier. Écoquartier, urbanisme favorable à la santé, planter et beaucoup planter, ça permet, notamment des arbres, ça permet de réduire tout ce qui va être ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. L'idée, c'est de réduire la chaleur sur le quartier. D'où l'enjeu de garder un maximum de végétaux autant que faire se peut et de replanter aussi beaucoup de végétaux et surtout beaucoup d'arbres parce que c'est les arbres qui apportent le plus de fraîcheur sur le quartier. C'est important. Je veux dire, je pense que c'est une priorité que chacun doit faire petit à petit tous les jours pour qu'on soit le plus écolo et économe plus possible, quoi. Bah, c'est un quartier dans lequel on va faire en sorte le plus possible, ce ne sera jamais à 100%, mais bon, le plus possible qu'il soit écologique. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des matières nobles comme le bois, ou alors on va essayer d'utiliser des lampes qui soient LED, des trucs comme ça. Alors moi, si je devais décrire le projet, la première chose que je dirais, c'est le respect des singularités un peu de chaque sous-partie. Quand on voit les projets urbains, il y a un côté un peu bulldozer des fois dans le renouvellement urbain. Et on arrive sur tout un quartier, et on fait tout pareil. Et là, l'approche qui a été proposée est de dire, on essaie d'avoir une approche qui est contextualisée un petit peu sur chaque ensemble et d'essayer de redessiner un peu des micro-quartiers, des petits îlots parce qu'on sait aujourd'hui d'expérience que c'est des choses qui sont très importantes pour un bon fonctionnement résidentiel, entre guillemets, avec notre jargon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est là où on permettra de connaître ses voisins, d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, si on travaille sur des petites échelles. Donc l'idée, c'était aussi de redessiner ces petites échelles et après de mettre tout ça en lien à travers la question des espaces publics. Sur les éléments qui ont guidé nos réflexions, c'est de se dire comment est-ce que chacun des équipements publics est accessible depuis chacune des résidences à pied, de manière complètement sécurisée, quasiment sans traverser de rue. Le 8 février 2018, la métropole Aix-Marseille et la ville de Miramas présentent à l'école Jean Giono le plan projet de rénovation du quartier à l'ensemble de la population. Les architectes nous remettent le projet, il nous convient, on est content. On le montre quand même, ce projet, ces citoyens, on en discute et donc ça correspond bien. Et donc on le valide et donc il va falloir le présenter à l'ANRU. C'est ce qu'on a fait en octobre 2018 où on est parti présenter ce projet, défendu par la ville. Donc j'étais présente, le maire bien sûr, les techniciens, la métropole, l'État et le conseil citoyen aussi était là. Jamila était là et elle a parlé. C'était poignant et c'était vrai. Donc je pense que ça a apporté, c'était un plus qui était important, qui représentait bien notre projet. Le passage par le Comité national d'engagement du nouveau programme de renouvellement urbain de l'ANRU, financeur majeur, marque le passage de la phase de concertation-programmation à la phase de convention et de finalisation financière.
Aujourd'hui, on est dans la phase de travail des professionnels, techniques, financeurs, enfin tout ce qu'on veut. Donc il y a tout un travail qui se fait en sous-marin, mais là, la population n'en est pas consciente pour l'instant. Là, pendant 2-3 ans, on va vraiment être sur du petit pas. La difficulté, ça va être de donner à voir ces petits pas pour pas que la majorité ait l'impression qu'il ne se passe rien. Donc c'est là tout l'enjeu de continuer à mobiliser, à travailler en lien étroit avec les marraines et les parrains du projet, parce que je trouve qu'ils ont un vrai rôle à jouer là-dessus, et c'était vraiment un super groupe à ce niveau-là. Maintenant que le projet, le projet est terminé, donc maintenant il faut penser au relogement. Donc on a mis en place une équipe, ça s'appelle la Mousse, qui va aider les habitants à se reloger, donc à les aider à trouver un appartement ou une maison dans le quartier ou pas. L'accompagnement, c'est celui qu'a souhaité la métropole, hein, en s'appuyant sur les compétences d'une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, donc une équipe de conseillères sociales et économiques qui sont là dès à présent pour prendre du temps, pour passer du temps avec chacune des familles de manière individuelle, anonyme, et on prend le temps de recueillir les informations de souhaits, de contraintes familiales, de mobilité professionnelle, évidemment qu'on regarde les ressources. À un moment donné, il faut qu'on parle de loyer à un moment donné, mais on essaye au regard de tous ces paramètres de dire on est obligé de démolir, mais on sera également à l'écoute et au plus près de vos souhaits. Et si vous ne trouvez pas votre souhait de relogement auprès de 13 habitats, eh bien on a une charte de relogement. C'est un document qui implique que tous les partenaires soient soudés d'ores et déjà, et vous pourrez tout à fait changer de bailleur s'il y a un patrimoine que vous préférez. Donc on est tous les bailleurs, nous sommes à la même enseigne, solidaires entre nous. Donc ça, c'est, je dirais, un cadre qui est rassurant pour les habitants, puisque l'ensemble des partenaires se sont entendus sur les conditions de relogement qu'on pouvait offrir aux habitants. Mais c'est un travail long et surtout il faut on arrive à ce que l'habitant soit d'accord. Et que c'est que dans la dentelle et dans la discussion qu'on trouve le logement pour lequel la famille, dans son ensemble, y trouvera son bonheur. Voilà. La règle d'or, c'est les locataires, lorsqu'ils ont un nouveau logement, ce logement est forcément plus attractif que le logement de départ. Le relogement et les études se poursuivent. Le projet a été validé par l'ANRU pour un montant de 35 millions d'euros. L'enveloppe globale pour la rénovation de la maille 1 Mercure est de 180 millions d'euros. Si ce projet est remarquable, c'est non seulement parce qu'il est le premier du département, mais il l'est aussi par son ambition. Vous illustrez parfaitement le fait qu'un programme de rénovation urbaine, pour être réussi, doit être pleinement pensé par ceux qui vont y vivre. Encore donc bravo pour l'ambition collective que vous portez ici, en espérant qu'elle soit source d'inspiration pour beaucoup d'autres projets dans le département et dans la métropole. Merci. Le 13 décembre 2019, les partenaires signent la convention ANRU 2, lançant ainsi la phase opérationnelle. Désormais, malgré certaines appréhensions, tous attendent avec impatience le début des travaux. Donc hâte de pouvoir réaliser tout ce qu'on a pu imaginer et de finir enfin le quartier des Mailles. Moi, c'est ce que je retiens le plus, c'est ce travail qui a été mené avec les habitants du quartier. On a réussi, à partir d'une page blanche, à arriver à un projet aujourd'hui qui fait 170 millions d'euros, qui est porté par des habitants, qui est compris par l'ensemble des habitants et qui a été réalisé avec eux. Je me suis aperçu que c'était quand même un travail de préparation phénoménal. Aujourd'hui, l'ANRU, ce n'est pas une maison qu'on déplace, c'est tout un quartier qu'on déplace, qu'on fait vivre, qu'on transforme. Il y a un boulot de fou derrière. Donc il faut du temps. Je voudrais que ça aille beaucoup plus vite, mais ce n'est pas la peine. Il vaut mieux que ce soit plus lent mais bien fait que précipité et mal fait. Nous, on a eu la chance de prendre le temps.
Et là, on aurait envie que maintenant ça puisse se faire. On espère tous qu'après, ce soit vraiment un beau quartier où il fera bon vivre, quoi, où ce sera paisible. On l'espère tous. On espère que ce projet, quand il sera terminé, aura toute une vraie valeur pour les gens et qu'ils s'y retrouvent vraiment pour se sentir bien, quoi. Ces projets-là, c'est une opportunité exceptionnelle de retricoter le lien social et de faire de la cohésion. Si on arrive à ça, après, on s'en fout de dire que c'est un projet de renouvellement urbain. C'est un projet de vie, tout simplement. Voilà. La rénovation, pour moi, c'est pas simplement une lubie, c'est que je pense que c'est un élément central de la reconquête de la République dans l'ensemble des quartiers de notre ville. Mais si nous ne faisons pas ce geste, si nous ne mettons pas des moyens supplémentaires, eh bien nous aurons de plus en plus de difficultés à vivre ensemble.